Salut les amis, nous sommes le mardi 27 juillet et je vous ai fait découvrir ici un endroit formidable où j'ai passé 2 nuits. Et aujourd'hui, voilà, il y a l'ambiance, il y a la musique. Donc, pour tout vous dire, je m'apprête à quitter la Suisse. J'ai passé des moments formidables. Voilà, ici c'est un peu l'ambiance. Pour une fois qu'il y a de la musique, c'était très calme pendant quelques jours. Et voilà, maintenant. Voilà, je continue ma balade. Donc je vous disais que je m'apprête à quitter la Belgique, la Suisse. Et j'ai passé des moments très agréables. C'était vraiment fantastique. Et voilà, j'ai pu réaliser tout ce que je voulais. Donc voilà, c'est mission accomplie, comme vous le savez. Je vais jusqu'au bout des choses. Donc voilà, j'ai eu des moments assez difficiles. J'ai eu des moments très agréables où j'ai cherché en vain. Vous vous en souvenez, après les bouquetins, j'ai mis presque 1 heure à chercher après des bouquetins et j'ai trouvé. Et j'ai fait des super vidéos, donc je vous invite à les voir sur ma chaîne en tout cas. Je vous mettrai de toute façon tout ça en description, étape par étape. Donc en sachant que je suis parti le dimanche 18 juillet. Et là aujourd'hui nous sommes le mardi 26 juillet, donc c'est un peu difficile pour les jours parce que voilà, on est un peu perdu. De toute façon je vous mettrai tout par étapes, donc en passant par le lac Léman, et également par Arolla, le Pigne d'Arolla, la cabane Bertol, ensuite la Grande Dixence, la cabane Barmas, puis cabane des Écoulés, puis je suis redescendu vers Zermatt, j'ai fait le pied du Mont Cervin dans des conditions vraiment extrêmes. Et après, je suis redescendu à Taches. J'ai fait quelques balades ici. Bon, je ne vous ai pas montré beaucoup parce que voilà, c'était des petites balades pour récupérer un peu de mon périple. Mais j'ai quand même fait pas mal de vidéos. Donc voilà, il faut savoir que je ne suis pas très loin de Zermatt. Et là, je m'apprête à redescendre dans la vallée. Donc d'abord pour Sillon et ensuite vers le lac Léman. Alors, je vais vous dire une chose. Mais je ne sais pas si ça va être réalisable. Je vais peut-être aller à Château-d'Ax. Alors, qui se trouve à Château-d'Ax? Devinez un peu. Eh bien, se trouve Monsieur McHorn. Alors, j'ai rencontré beaucoup de gens ici en Suisse qui ont déjà rencontré Monsieur McHorn. Voilà, je vais tenter ma chance. Maintenant, si je ne le trouve pas, ben écoutez, c'est pas grave. Si je le trouve, ben voilà, je ferai peut-être un petit spot. Voilà, poser des petites questions. J'ai une petite question à lui poser. Pourquoi, voilà, si toutefois Monsieur Mike voit cette vidéo, pourquoi n'a-t-il jamais fait le Mont Cervin, ou l'a-t-il déjà fait et que je ne le sais pas. Voilà, si j'ai l'occasion de le rencontrer, mais bon, voilà, je passerai dans son village, puis voilà, on verra bien si j'ai l'occasion de le rencontrer. Et c'est vrai que si je le rencontre, ce serait vraiment une opportunité incroyable, et ce sera encore un plus à rajouter à mon bivouac de 10 jours que j'ai fait en Suisse. Et voilà, donc tout est réalisable, il faut toujours de la patience, hein, comme j'ai pu avoir dans tout ce périple. Voilà, et on verra bien. Donc voilà, soit il y aura une suite avec Monsieur Mike, ou alors rien du tout. Ben voilà, j'en profite comme c'est l'occasion, je suis en Suisse. Et comme avec le Covid, évidemment, il y a eu beaucoup de voyages qui ont été annulés, beaucoup de gens ont un peu moins voyagé. Je sais que lui est resté beaucoup en Suisse, il a fait pas mal de reportages sur YouTube. Si vous ne savez pas qui c'est, ben c'est un des plus grands explorateurs au monde. Il a fait l'Antarctique, il a fait l'Himalaya, où il y a l'Everest, il a fait la jungle. Il fait des conférences un peu partout dans le monde. Il est originaire d'Afrique du Sud et depuis quelques années, il vit en Suisse. Et donc il a lancé aussi une chaîne YouTube, il fait pas mal de randonnées en Suisse qu'il partage sur YouTube. Et en même temps il raconte tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, aussi des moments extrêmes, incroyables, où il a failli perdre la vie. Donc tout ce qu'il raconte, il a fait traverser la jungle, voilà, il a été mordu par un serpent,
il explique un peu comment il a pu s'en sortir. Donc voilà, plein de choses. Donc c'est vraiment un explorateur et que je vous invite bien sûr à suivre sa chaîne. Et il a fait aussi ce que j'ai aimé dans l'Antarctique. Il a traversé les glaciers avec des youtubeurs également. J'ai oublié le nom, mais voilà, ils ont une très grande chaîne aussi avec des milliers de vues, des milliers d'abonnés. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne et toutes ses périples. Voilà, maintenant si j'ai l'occasion de le voir, ben voilà, ce serait bien. Si je ne le vois pas, ben on va dire une chose. Nice. It's cold? Nein, it's hot, nice. Das auch nicht. Nein. Okay, my friend. Alles gut? Ja. Fertig? Cette vidéo est maintenant terminée. Si le cœur t'en dit, tu peux la liker, la commenter, la partager. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de t'abonner. Si tu as envie d'apporter plus de soutien à cette chaîne, je t'invite à aller dans la description. À très bientôt
pour le prochain épisode. Can't nobody tell me nothing.